Dimanche, c'est Brest. Il y a quand même beaucoup de joueurs blessés. Est-ce que faut pas préserver ceux qui restent et donc vraiment faire jouer les jeunes, par exemple? Je fais chier avec tes questions, ça. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il est à l'aise, coach Digard, après la petite perf de l'OGC Nice qui a tenu en échec Bâle en Suisse de partout, doublé de Terem Moffi. La recrue hivernale nous a offert un retourné de fou furieux. Si vous l'avez raté, tant pis pour vous. Hier, justement, je vous demandais quel était votre prono pour ce Bâle Nice. Beaucoup pensaient voir une victoire du gym. Pierre, toi, carrément, tu voyais un match pourri, nul dans tous les sens du terme, 0-0. Et non, le gâteau de partout. Toi, t'avais vu juste, on peut dire que c'est la cerise sur le gâteau. Certains diront que les Niçois auraient pu gagner, mais pour Didier Digard, il faut se satisfaire du nécessaire. Si aujourd'hui j'avais dû payer ma place pour être au stade, j'en aurais eu pour mon argent et j'aurais été très content d'avoir acheté mon billet. C'est un but comme on voit très peu. Quand on a la chance d'y assister, faut profiter. On est là pour ça, offrir du spectacle. L'Aiglon nous parle de spectacle, ça tombe bien, aujourd'hui il y avait la conférence de presse de Christophe Galtier avec le Paris Saint-Germain avant d'affronter Lens ce week-end. En pleine polémique liée à des comportements racistes lors de son passage à la tête de Nice, il avait contesté avec la plus grande fermeté avant-hier via son avocat. Face à la presse, il nous a d'abord lu un communiqué d'1 minute 40 qui le dédouane. Je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête, ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, les valeurs de partage et de respect de l'autre, quelle que soit son origine, sa couleur, sa religion. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions sur ce match. Bon, le PSG a demandé qu'aucune question en référence à l'affaire ne soit posée. Résultat. Est-ce qu'on peut juste te demander comment tu as traversé ces 3 jours d'opprobre? Dans un contexte qui ne peut pas être occulté. On parlait du contexte brûlant. Pour vous, est-ce que ça vous a touché, ces marques de soutien de la part de vos homologues? Est-ce que vous attendiez à vivre une saison de la sorte? C'est possible de préparer le match dans ces conditions? Et à un moment, il y a eu la question de trop. Est-ce que tu penses que tu es victime peut-être d'une vengeance? Je peux pas répondre à cette question. Désolé. Merci. Merci à vous, bonne fin de journée. Outre cette affaire, il y a un homme, qui a rappelé les règles élémentaires les plus simples pour vivre en harmonie dans cette société. C'est le génialissime Franck S. Leçon d'éducation. Le sport, et le football en particulier, c'est un lieu d'union, de mixité sociale, culturelle, religieuse, d'ouverture, de tolérance, et que ça doit le rester. Voilà, et que ça doit le rester toujours. C'est peut-être un des derniers lieux où ça doit le rester, donc il faut que ça le reste. Et c'est pas fini. Dans tout ça, le procureur de la République de Nice a annoncé ce midi qu'une enquête préliminaire avait été ouverte pour discrimination raciale et religieuse. Une perquisition a même eu lieu ce matin au siège de l'OGC Nice. Les autorités tenteraient de trouver des documents ou mails incriminant Christophe Galtier. On est dans les experts Miami. Enfin, Nice du coup. Il y a quand même du bon à Paris, et quand on parle de bon à Paris, on parle de Kiki. Forcément, il apparaît dans le classement des 100 personnalités les plus influentes selon le prestigieux Time Magazine. Bon, il y a Messi aussi dedans, mais c'est pas notre dos, C'est le seul Français, Mbappé, à faire partie de la liste dans la catégorie Innovators. C'est vraiment le sang, la fierté des nôtres, cet enfant. Pendant ce temps-là, à Marseille, il fait soleil, tout va bien, ils ont dévoilé leur nouveau maillot collector des 30 ans du Sacre en Ligue des Champions. Ce sera mis en vente dès samedi, il sera porté le 27 mai contre Brest. En bleu, pour rappeler leur couleur, une étoile géante comme un faisceau lumineux. Chancel Bemba, quel flow, regardez. Dites-nous si vous kiffez ce maillot, Moi j'aime bien. Oh là 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 là, on a une mauvaise nouvelle. Al Nassr et Rudy Garcia, c'est terminé. Le technicien français arrivé l'été dernier sur le banc saoudien a été démis de ses fonctions suite aux mauvais résultats de son équipe.
Mais vous pensez qu'ils sont derniers du championnat? Non, ils sont juste deuxièmes en fait. Hommage d'un de ses désormais ex-joueurs, le multiverse, hein, comme dirait l'autre, CR7, qui nous dit « Un plaisir d'avoir travaillé avec vous, je vous souhaite tout le meilleur à l'avenir ». C'est lui le coach, visiblement, parce que CBS Sport nous apprend qu'il a soumis 2 noms comme possible successeurs de Rudy Garcia à ses dirigeants. Bon, c'est des petits pas trop connus, hein, Zinedine Zidane et José Mourinho. Une première offre aurait été formulée pour recruter le premier. Nous, on veut le garder en Europe, alors je vous pose la question du jour. Zizou à Al Nassr, est-ce une bonne idée selon vous? Pourrait-il y aller? Vous nous dites tout. Et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Avant de se quitter, sachez que la Première Ligue a du talent. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'il a été acté que les sponsors d'opérateurs de paris sportifs n'apparaîtraient plus sur les maillots des clubs de l'élite. Ce sera mis en vigueur en 2026, le temps pour les équipes de se délester de ces partenariats. Mais c'est pas la seule raison. À Brighton, pour la traditionnelle conférence de presse, au lieu d'envoyer des journalistes, eh ben c'était des enfants qui étaient là pour poser des questions à Roberto De Zerbi. Et ils ont fait preuve d'imagination pour son plus grand bonheur. Ciao Roberto, I am here. My question is, even though I am from England, I love Italian food. My favourite is pizza and my dad's carbonara. Now that you are in England, what is your favourite English meal? Fish and chip. Bon, il n'y a pas eu que ce genre de questions, ils en ont là-dedans les petits. Vraiment, ils vont me mettre à la retraite dans 2 minutes 50. Moment d'émotion lorsque l'un d'entre eux rappelle au manager ce qu'il a fait l'an dernier alors qu'il était coach du Shakhtar Donetsk en pleine guerre en Ukraine. I wanted to tell you that you're really brave for staying at Ukraine until all of your staff and players went and to make sure that they left safely. And you're just really brave and my hero. Thank you. We are proud for this because we helped our players. They weren't players, but they were our children, no? Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Profitez bien de ce week-end de championnat. On va se retrouver lundi. D'ici là, on se quitte en hommage et en musique. Ciao. Just watch me dance.